Bonjour à tous chers mortels, c'est Drangma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Oshinoko. Un manga que je le dis d'avance, énormément aimé, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, je vous préviens, la vidéo risque d'être longue. C'est un shonen, une tranche de vie, musique scénarisée par Akasaka Aka d'ailleurs, qui a fait Kaguya-sama, que j'ai pas encore, j'avais commencé un peu l'animé, j'ai pas des masses accrochées, j'avoue, sur l'animé. Peut-être que le manga me plaira plus, il faudra que je teste à l'occasion. Et pour ce qui est du dessin, c'est Yokoyari Mango qui lui a fait No Control. Donc nous amis avec mon libraire, on pensait que c'était lui qui l'avait fait également, enfin que le scénariste de Yoshinoko avait fait No Control. Non, c'est celui qui a fait les dessins. Et nous savons aussi, il a fait Scumwitch qui n'est pas sorti encore en France, mais qui devrait sortir le 24 juin. De Noël Graphics, voilà. Je sais pas s'ils l'ont déjà annoncé ou si là c'est moi qui vois le truc en avance, mais en tout cas on a une date. Je sais pas si ça avait été annoncé pour le coup. Alors, de quoi que ça nous parle cette petite merveille? C'est l'histoire de Ai Oshino, qui est une chanteuse, une idole, vous savez ça. Alors nous c'est un truc qu'on a... Alors oui, on a les chanteurs, les chanteuses, Johnny Hallyday, tout ça, oui je prends un vieux mais j'aime bien. Donc nous on a les chanteurs, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le principe de idole en France. Même en Europe d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas vraiment ça. Japon, Corée, tout ça, les groupes de musique vraiment ultra connus comme ça, nous on en a pas trop. Et là, du coup, elle est dans un groupe de filles d'idoles. C'est l'une des... D'ailleurs, c'est celle qui est la plus ou moins mise en avant, puisque c'est la plus mignonne, c'est la plus populaire, tout ça. Et en fait, on suit le docteur Goro qui s'était occupé d'elle quand elle était enceinte. Elle était enceinte et elle devait le cacher. Et en fait, elle va accoucher avec lui. Elle va accoucher dans son hôpital. Et j'ai oublié de dire un truc avant. Excusez-moi, parce que l'histoire est un petit peu compliquée. Enfin, compliquée dans le sens qu'il y a beaucoup de trucs. Donc je vais pas tout raconter, mais je vais essayer de parler des trucs principaux. Alors, avant, il s'était occupé d'une jeune fille qui, malheureusement, sa maladie l'a emporté. Donc une jeune fille qui ne pouvait plus faire grand-chose, qui était presque paralysée. Et qui était très fan, justement, de cette chanteuse Ai Yoshino. Désolé, j'ai du mal avec les noms jap des fois. Voilà, elle était extrêmement fan d'elle. Et du coup, du peu de son vivant que le docteur a pu voir, bah, il a un petit peu pris le pas sur cette jeune fille en mode, bah, moi aussi je suis devenu fan de cette chanteuse en partie. Alors, d'un point de vue mémoire pour la gamine, et aussi d'un point de vue, bah, il kiffe la chanteuse, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça, il montre la chanteuse à tous ses patients. Ah, regardez, elle arrête pas de monter et tout, elle est trop bien cette chanteuse. C'est des trucs comme ça. Et pendant l'hospitalisation de la fameuse chanteuse pour ses mois de grossesse, à un moment donné, le docteur va se faire buter. Voilà, on sait pas encore par qui. Ça va venir, c'est un des grosses intrigues, mais on sait pas par qui. Il va se faire buter, mais du coup, Ai va réussir à accoucher de ses deux enfants. Donc oui, elle va accoucher de jumeaux. Et le docteur, il va être réincarné dans l'un des jumeaux. Ouais. J'avoue que c'est spécial. J'avoue que c'est très spécial. J'ai vraiment rigolé quand j'ai vu ça. Je fais oh putain, le mec qui se réincarne en tant qu'enfant de son idole, c'est particulier quand même. Et la deuxième, donc on a un garçon et une fille pour les jumeaux. Et donc la jumelle, elle aussi c'est une réincarnée. Alors maintenant on sait qui c'est. Je vais pas le dire parce qu'on l'apprend assez tard dans le manga, donc je laisse la surprise. Donc je vais pas trop parler d'elle pour l'instant. Mais elle aussi c'est une réincarnée. Et elle aussi, elle était très fan de notre chanteuse. Et on a d'un côté donc Goro, l'ancien docteur, qui lui est en mode bon, je vais faire en sorte de la protéger, je vais faire en sorte que ça se passe bien, tout ça. Et qui se refuse de profiter d'elle parce que bon, bien sûr, techniquement il va se faire nourrir au sein, il va l'avoir nue, des trucs genre, il s'y refuse, il veut pas du tout. Ce qui est tout l'inverse de sa sœur jumelle qui elle en profite à mort. Alors c'était une fille de son vivant, hein, juste au cas où s'il y en a qui se posent la question, c'était une fille de son vivant. Et là elle est encore une fille, donc elle en profite pour lui téter les seins, elle en profite pour la mater. Mais c'est une fan hardcore, donc là ah oui, elle profite à fond de son idole quoi. C'est le cas de le dire. Ah, ça doit être le rêve pour un fan hardcore, tu sais, d'une chanteuse, ça doit être un grand rêve. J'avoue que c'est très marrant le parallèle du mec qui fait tout pour pas trop se faire remarquer, qui est en mode oui maman, oui. Bon bien sûr en bébé il parle pas, mais en fait ce qui est marrant c'est qu'ils peuvent parler mais ils le montrent pas. Et l'autre qui est à l'inverse, bah alors t'en profites pas, allez vas-y viens. Les deux sont hilarants au possible.
Mais on a deux caractères très différents. On a Goro qui essaye de savoir qui l'a tué, déjà qui l'a tué plus ou moins. Il essaye de faire en sorte que sa carrière ne soit pas gâchée à cause du fait qu'elle ait deux enfants, parce que personne n'est au courant qu'elle ait deux enfants, à part son manager, la femme du manager, et du coup Goro et enfin ses deux enfants quoi. Il n'y a pas grand monde qui est au courant de ça, et il faut pas que ça s'ébruite parce que ça pourrait totalement ruiner sa carrière. J'ai jamais compris le délire ça d'ailleurs des chanteuses. Alors c'est Idol hein, visiblement, je sais pas si c'est pareil. Est-ce que c'est réel? Parce que c'est vrai que moi je m'y connais pas beaucoup, c'est principalement ce qu'on voit dans les mangas. Les idoles, enfin j'avais vu ça un moment, je crois que chez Louis San qui en avait parlé. Ils ne peuvent pas avoir de petite amie, il faut pas qu'ils aient d'enfants. Ça change quoi? Je sais qu'elles doivent être des idoles pour tout le monde, mais laissez-les vivre quand même. C'est un truc qui m'a toujours fait délirer ça. Enfin bon voilà, c'est autre chose. Et là on va suivre ces deux gamins qui vont grandir avec leur mère. Et alors ce qui est con c'est que j'ai envie de vous raconter plus loin, mais je peux pas. Je peux clairement pas, il faut que je vous laisse découvrir, ce serait inadmissible de ma part de le faire. Donc on va essayer de parler de ce que je peux sans trop spoiler. Donc Goro lui va grandir en essayant de la protéger au maximum. Et on va se rendre compte plus ou moins alors qu'il a un sorte de talent pour le côté acteur. Dans le sens où je démerde dedans. Je vais résumer à ça parce que encore une fois ça spoilerait trop. Pour ce qui est de sa jumelle, elle c'est plus un côté chanteuse. Bien sûr parce que sa mère est chanteuse et du coup elle veut être pareille. Donc voilà, on a plus ou moins ce genre de truc là. Voilà pour l'histoire. En fait, je voudrais vous raconter plein de choses, mais je peux pas. Parce que là, je serais... En fait, il y a eu 2 tomes qui sont sortis. C'est qui déjà qui a fait ça? C'est Kurokawa. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Je peux pas vous en dire plus dans le sens où vraiment ça spoilerait beaucoup trop des trucs qui méritent d'être vus. Voilà. Des fois, il y en a, ça me gêne moins de vous les spoiler parce que c'est pas trop grave, on va dire. Là, ce serait grave. Je peux pas me le permettre. Donc voilà, pour l'histoire, c'est ça. La vie sur le manga. Encore une fois, je pense que vous avez compris que je surkiffe le manga. Il est vraiment excellent. Alors Kaguya-sama, je le redis, j'avais pas trop adhéré vis-à-vis de lui. Mais alors là, la vache, c'était un gros coup de cœur. Autant au début, je disais, bon, c'est bien, j'arrive à la fin du premier tome, j'arrive à la fin du deuxième tome, je fais, oh, c'est tellement bien. En plus, le pire, c'est que peut-être ils mettent musique. Ouais, un peu, mais vite fait. En vrai, c'est un mix de plein de choses. C'est du tranche de vie, c'est du surnaturel, c'est de la réincarnation, c'est de l'enquête. C'est beaucoup d'enquête d'ailleurs. C'est du drame. Il y a plein de trucs qui se passent dans ce manga. C'est impressionnant. Ça te retourne le cerveau. En plus, les tomes sont assez épais, donc il y a vraiment de quoi lire. Ça, c'est cool. C'est vraiment juste génialissime. J'adore vraiment la série. Je la trouve exceptionnelle. Alors là, pareil, j'ai eu 2 cartes. Je sais pas si c'est dans le manga de base ou si... je vais montrer que l'idole parce que j'ai pas envie de vous montrer les 2 autres. Je sais pas si c'est dans le manga de base ou si c'est mon libraire qui m'avait fait le cadeau de ça, je sais plus. C'est possible que ce soit un cadeau qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est un mix de plein de catégories et ça c'est juste extra. Des fois il y en a, ils essaient de le faire mais je trouve qu'ils y arrivent pas aussi bien. Là c'est vraiment, j'ai kiffé à mort la série, c'est exceptionnellement bien. On a des personnages mais qui sont ultra marquants, on a une grosse intrigue sur tout ce qui se passe. C'est vraiment génial. J'adore le coup qu'a l'auteur pour te faire kiffer à mort ça. Vraiment une bonne découverte. Je pensais pas kiffer à ce point-là en vrai parce que c'est vrai que je savais pas à quoi je m'engageais avec ça. J'étais tenté. J'avais même pas lu le résumé, je crois. Si quand j'ai fait les sorties de la semaine où j'en avais entendu parler quoi. Mais j'ai pas vraiment cherché plus loin que ça. Et là, c'est le genre de truc. Je me dis vas-y, je tente. Et des fois, t'as des putains de surprises comme ça. Pour le potentiel du manga, pour l'histoire, je le redis, une pure merveille. En plus là 2 tomes c'est bien, ça permet vraiment de kiffer à mort tout ce qu'il y a dedans. On a vraiment quelque chose qui est super cool, je le redis, des très bons personnages, c'est une très bonne intrigue, ça s'enchaîne extrêmement bien. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Pour ce qui est des dessins, alors c'est des dessins, je sais, en fait ça dépend. Les dessins je les trouve pas exceptionnels, je les trouve pas spécialement beaux, c'est du dessin assez classique en soi. Après, il y a quand même des bons coups, notamment sur les expressions des personnages. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Quand les personnages sont là, surtout, je prends un exemple, à un moment donné, on a le Goro, donc en réincarné, qui va faire une sorte de scène en tant que petit acteur. On a vraiment beaucoup de détails à ce niveau-là. En fait, dès qu'il s'agit de mettre en scène les personnages, là, on a beaucoup de détails.
Et quand il s'agit de trucs lambda, c'est assez classique. Voilà. En fait, les dessins des personnages, je les trouve pas ouf. Les décors, la mise en scène, tout ça, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Mais vraiment, le bon coup de crayon, on va dire ça comme ça, c'est quand il faut mettre en avant les émotions. Là, je trouve que ça colle extrêmement bien à ce qu'il y a dessus. Pour ce qui est des personnages, je le redis, Ai est très attachante, la chanteuse est très attachante. Les deux jumeaux, alors j'ai une préférence pour Goro, alors c'est pas ça son vrai nom, normalement c'est... Attends. Non, j'ai même plus le nom des deux gamins, donc je vais garder Goro parce que là il me mettait le nom de l'auteur et tout. Autant pour moi. Excusez-moi. Mais voilà, les deux gamins, c'est vraiment Goro que je préfère parce que c'est lui qui va le plus dans le gros intrigue. Et la jumelle, pour l'instant, on est plus en mode, elle suit un peu les traces de sa mère. C'est pas, enfin, sa nouvelle mère, on va dire ça comme ça. Elle suit les traces de sa mère. Donc, c'est pas qu'elle est inintéressante, c'est que tu t'y attaches quand même, mais c'est pas le même calibre d'intérêt, on va dire ça comme ça. Ça pourra changer plus tard, je pense. Honnêtement, je pense que ça va changer plus tard. Mais là, actuellement, elle a plus un second rôle comparé à Goro. Jusqu'où le manga peut aller, alors je sais pas du tout. Pour l'instant, la série fait 7 tomes, elle est encore en cours. J'espère qu'elle va durer un petit peu, je sais pas combien de tomes ça pourrait... Parce que vu que vraiment, comme je le redis, on a un côté enquête et tout, c'est une série qui pourrait durer assez longtemps. Mais il faut pas trop en abuser non plus. J'espère qu'on va avoir une histoire construite comme on a eu dans les 2 premiers tomes et que ça va s'y tenir. C'est ça que j'espère vraiment. Je vous conseille juste à fond ce tome-là. C'est les 2 premiers tomes là, de Oshinoko. Franchement, lâchez-vous, ça vaut le coup même pour tout le monde. Je pense que ça satisfera vraiment tout le monde sur quasiment toutes les catégories. C'est une super bonne œuvre. Je le redis, je vous le conseille énormément. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.